Je fais un constat actuellement dans nos églises dites de réveil. Il y a des pratiques qui se font actuellement sur les cultes de miracles et cultes de témoignages. D'où viennent ces pratiques? À ma connaissance, Jésus-Christ n'a jamais fait un culte de miracle ou de prophétie ou un culte de témoignage. Jésus-Christ lui-même a dit, suivez mon exemple. L'exemple de Jésus-Christ, c'était quoi? Suivre la façon qu'il a vécu ici sur terre. Il était irréprochable. Jésus-Christ est venu faire la volonté de Dieu. Mais dans cette volonté de Dieu, Jésus-Christ n'a pas abusé de ça. Il n'a pas abusé du pouvoir que Dieu lui avait donné. Mais ces pratiques que nous constatons actuellement, culte de miracles, culte de témoignages, culte de prophéties. Lazare a été ressuscité par Jésus-Christ. Mais il est où? Il n'existe plus. Il devrait être éternel sur terre. Mais pourquoi il n'existe plus? C'est pour dire que Jésus-Christ lui-même ne mettait pas l'accent sur les miracles. Pour lui, les miracles, c'était juste témoigner la grandeur de Dieu. Mais cette grandeur-là ne peut pas faire l'objet des publicités qu'on voit actuellement. Pourquoi ces publicités sur les miracles, sur tant de réalisations dans vos églises? Jésus-Christ lui-même avait interdit à quelqu'un de ne pas dire pourquoi il a été guéri, qu'il avait guéri plutôt. Jésus-Christ a interdit à un homme dans la Bible, ne le dit pas. Pourquoi il avait dit ne le dit pas? C'est parce que ce n'était pas important pour lui. Les miracles, ça passe, mais ce que nous avons besoin, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle que nous avons besoin dans nos églises et non pas des miracles. Ces miracles, ils le font pourquoi? C'est pour leur gloire, ces pasteurs. C'est pour leur gloire, pour dire que non, venez, c'est chez moi là où il y a un vrai Dieu. Donc ici sur terre, nous avons des vrais dieux et des faux dieux. Ne pars pas chez ton voisin, c'est là où il y a un faux Dieu. Venez chez moi, c'est là où il y a un vrai Dieu. Mais pourquoi tout cela? Pourquoi tout cela? Laissez le peuple de Dieu calme, laissez le peuple de Dieu tranquille de décider de leur sort. Le sort du peuple de Dieu ne dépend pas des pasteurs. Le pasteur aussi attend aussi son sort. Il sera jugé comme tout croyant dans une église. Je vous remercie.